bonjour. Ah bah voilà, action-réaction, Denis, live solo, bienvenue, Lorient à côté de la gare. Allez, je vais vite vous montrer ce qui s'y passe parce que je suis un peu à la bourre. Donc voilà, je vous fais un petit résumé vite fait. Les forces de l'ordre sur la droite. Hop. La voie ferrée qui est bloquée. Des pièces de Renault. Et moi je vais rester en recul, je vais me mettre à l'abri parce qu'il pleut. Ils ont donné une sommation déjà ou pas? Donc pour l'instant, ouais, parce que je viens d'arriver, a priori, il n'y aurait pas eu d'ordre de sommation. Enfin, de sommation tout court, pas d'ordre, mais voilà. Donc les FO juste là, force de l'ordre juste là, et la fonderie juste là. J'aurais dû mettre du caleçon. Ma gueule. N'hésitez pas à liker, à partager les amis. Hein. Donc la fonderie qu'on a vaincue. Hier ils ont été aussi devant la préfecture verser des pièces. Allez-y à liker, partager un maximum. Je vais essayer de vous faire un... Ah, à moins que j'ai peut-être une petite idée que j'aille me glisser là-bas. Après le vent il tourne comment? Le vent il vient vers moi, donc si je me mets à l'arrêt de bus là-bas. On va aller se mettre à l'arrêt de bus là-bas. Voilà, force de l'ordre. Hein. Et la fonderie juste là. Je vais dézoomer un peu. Hop là. Et moi j'ai trouvé un endroit pour me mettre à l'abri. Et je suis dans le sens contraire du vent, donc si jamais ça gaze. Allez-y à liker, partager un maximum. Ouais, salut Fred, big up à toi aussi. Donc force de l'ordre ici. On est à la gare de Lorient, à côté de la gare de Lorient. Le passage à niveau et la fonderie juste là, avec plein de pièces par terre. Et moi je suis à l'abri. Et je suis à l'opposé du vent au cas où ça gaze. A priori, il n'y a pas eu de sommation de données pour l'instant. Il y a encore des véhicules de police là en stationnement sur le côté. Hop, la netteté, pardon.
Voilà. Je vais voir s'il y a moyen d'avoir un petit mot, parce que c'est pas de la grosse pub pour l'instant qui tombe. Salut les gars. Ça va? Non. Ça va? Non. Salut. Te dire un petit mot, Maël? Peut-être pas, non? Vas-y, bah viens, si ça te dérange pas. Bah écoute, voilà, ça a l'air assez tendu là. Du coup, ça se passe comment là? Ça se passe comment? Ça fait 2 heures qu'on occupe les voies. Le sous-préfet est venu nous parler en nous demandant de libérer les voies, mais nous dit libérer les voies pourquoi? À partir du moment où on n'a toujours pas d'interlocuteur. Hier, Sénat a annoncé encore une fois de plus à Europe 1 à la radio que Fenêtre de Bretagne allait fermer. Il n'y a pas d'histoire de repreneur, il n'y a rien du tout en fait, c'est du flanc depuis un an comme on s'en doutait. D'accord. Donc voilà, là, aujourd'hui on est là. Et maintenant, à l'état de bouger son cul maintenant. Et puis là, comme par hasard, du coup, maintenant le préfet est de l'autre côté. Je pense que le dialogue, ça va commencer à être compliqué là. Le préfet du dialogue avec nous, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Après, s'il sert à rien comme tous les autres, on reste là, puis c'est tout. Ouais. Et puis nous délogerons pour la France. Ok. Bon bah écoute, bon courage à toi et puis à toute la fonderie en tout cas. Là c'est pareil, hein, les gens qui sont sur l'Orient, là c'est le moment de venir si vous êtes sur place, c'est le moment de venir les soutenir. Hein. Allez-y, hein. Venez soutenir la fonderie. Oui, les élus bretons, oui, effectivement, il y a même eu aussi, je sais qu'il y a le maire de la commune où j'habite, là, le maire de Pleumeur aussi, qui a mis un petit mot, voilà, qui se positionne aussi forcément en faveur de la fonderie. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est sûr que politiquement parlant, maire ou autre, en fonction des étiquettes politiques, forcément, par rapport aux élections à venir, vont plus se porter du côté de la fonderie, ce qui semble logique. Mais bon, est-ce que c'est réellement sincère ou pas? Ça, c'est encore autre chose. Faut pas oublier, c'est qu'on arrive dans les élections, donc forcément, les élus locaux de la région, enfin de Lorient Agglomération, vont forcément soutenir la fonderie. Ça va dans leur intérêt vis-à-vis des élections. Salut, ça va et toi? Depuis Civitas. Voilà. Depuis Civitas. Oui, c'est préfet au fond à droite. Là. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, alors je vais faire un petit zoom. Je vais vous présenter le sous-préfet de Lorient. Hop là, c'est le monsieur. Alors que je monte là, juste là. Je sais pas si vous voyez le sous-préfet de Lorient. N'hésitez pas à liker, partager les amis. Soutien à la fonderie de Bretagne, bien entendu. Comme je le dis et je le répète, c'est plus de 350 emplois directs qui sont menacés. Mais on oublie souvent tout ce qu'il y a derrière, les emplois
les intérimaires, les sous-traitants, etc., etc. Même l'économie locale qui à tout moment peut être touchée. Pareil pour info, je vous le redis, si jamais vous voulez soutenir la fonderie de Bretagne, ils ont une cagnotte qui est en ligne. La cagnotte, vous pouvez la retrouver aussi sur la page Live Solo, hein. J'ai épinglé le lien. Voilà, si vous voulez les soutenir financièrement parlant, vous pouvez aller directement sur la page Live Solo et le lien de la cagnotte est épinglé sur ma page. Voilà. Donc pour ceux qui rejoignent le live, hein, on est à Lorient, à côté de la gare où voilà, la fonderie bloque la voie SNCF. Hop. Voilà, la voie SNCF est bloquée, il y a des pièces, voilà, ça c'est le savoir-faire Renault, c'est les pièces qui sont là. Donc la voie ferrée qui est bloquée, donc aucun train ne peut circuler. Et les forces de l'ordre qui sont là. Il y a le sous-préfet qui est avec les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de sommation, en tout cas il n'y a pas eu de sommation qui ont été données. Ouais, merci Vieux pour de partager pour la cagnotte de soutien à la fonderie. J'ai pas vu ton compagnon par contre, je sais pas s'il est là, hein. Je me demande s'il est pas à la buvette de la gare. Non, je plaisante. Allez, on va dézoomer un peu. Ouais, hier, il y a eu. Après, j'ai pas eu le temps d'y aller. Si, alors au niveau de la gendarmerie, Chris. Alors attends, vite fait. Si, je pense que la gendarmerie doit pas être loin. Parce que, voilà, j'ai réponse à tout et j'observe tout. Tout au fond là-bas, il y a un fourgon de la gendarmerie. Donc, après, c'est fort possible que la gendarmerie ne soit pas loin. La gendarmerie qui est tout au fond. Donc à mon avis, il doit y avoir du renfort pas très loin. Si je vois aussi derrière, il y a derrière aussi. Alors on va rezoomer. Derrière l'arrêt de bus. Je sais pas si vous apercevez, là il y a pareil, il y a un véhicule de la gendarmerie. Hein. Oui, c'est la GM, hein. Il y a forte chance que ça soit la GM. Hein. Je sais pas si c'est la gendarmerie ou si c'est la garde mobile, la gendarmerie mobile, j'ai aucune idée. Hein. Là, en tout cas, de sûr, au niveau force de l'ordre, c'est la... Je les reconnais, hein, c'est les policiers de... Je pense que tous les effectifs de Lorient ont dû être... je vois pas de CRS, donc ça doit être uniquement les effectifs de Lorient. Oui, pour ceux qui rejoignent le live, voilà, je montre les images de la gendarmerie, mais voilà, la fonderie de Bretagne qui bloque la voie SNCF, voilà. J'ai vu ton live. Salut, ça va? Ouais. Désolé, j'ai le masque. Ouais, non, mais t'inquiète, pas de soucis. J'ai vu, je viens de Vannes, moi. Ouais. J'ai su qu'il y avait ça. Et puis je suis en train d'attendre la tram. Ah bah là, tu vas attendre un petit moment, là. J'ai vu qu'il y avait des gilets aussi.
gilets jaunes, il n'y en a pas trop là. Hein. Les gilets que tu vois là, c'est ceux de la fonderie. Là. Ouais. Ouais, bah, bon courage. À bientôt. Voilà, je vois des connaissances, des personnes qui essayent de retourner sur Vannes par le train. Donc, oh, monsieur Gégis en Faya, qu'est-ce qu'il dit? Allez, prends le vélo, arrive, viens soutenir. Oui, après, il y a des salariés qui sont Gégis aussi, hein, ça c'est sûr. Je suis en train de regarder comment ils sont en train de... Ah, ils ont sorti les... Il y a distribution de tonfa là sur la gauche. Je sais pas si vous voyez. Distribution de tonfa. Je vais peut-être mettre le casque et tout ce qu'il faut au cas où. On va essayer de pas faire tomber le matos. Ça va être compliqué. Alors, attendez, on va faire comme ça, à travers la vitre. Le temps que je m'équipe. Hop là. Donc moi pour le coup, hein, voilà, je me suis équipé au cas où, vu que ça s'équipe en face. À mon avis, vu qu'ils sont en train de s'équiper, Bah, en fait, c'est qui depuis tout à l'heure, mais ils ont discuté, le sous-préfet allait discuter avec eux, ouais, en leur disant ouvertement qu'ils n'avaient pas envie, ouais, ils n'avaient pas envie de charger, ils n'avaient pas envie ouais. d'affrontement, ils voulaient juste que les cheminots puissent travailler en gros, Ouais. et débloquer l'ouest de la Bretagne. Mais et en gros là, il est censé négocier, il est censé appeler le préfet, négocier, enfin bref. D'accord. Il y a une sortie de crise. D'accord. Merci. Bon, a priori, le sous-préfet donc n'aurait pas forcément envie que ça parte à l'affront. Hein. Bon, après, j'anticipe, je me suis équipé au cas où.
Là après ils sont équipés. Je pense que dès le moment où ils mettront les casques ou autre, oui, ça peut effectivement changer. Ouais, la pluie s'est arrêtée. Entre les deux, hein, mon cœur balance. Non, non, mon cœur, je sais où il balance. Donc là, les négociations, là, c'est juste devant moi, là, juste derrière l'arrêt de bus, c'est les hauts gradés. Après, hein, j'ai envie de dire, pour avoir si vraiment tout le monde souhaite un gros changement, hein, moi, mon opinion, je vais vous la donner tout de suite, c'est une grève générale hein, qu'il faut. Hein, et puis voilà. Après, je sais que le mot grève, ça fait mal entendre, mais regardez ces pauvres salariés de la fonderie, ils sont dans leur 3e semaine de grève. Hein. Donc voilà, c'est tout à leur honneur. Voilà, ils défendent leur beefsteak. Eux, ils ne demandent qu'une chose, c'est de bosser, mais avec de bonnes conditions. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à les soutenir. Hein. Leur cagnotte est sur la page Live Solo. Dans les commentaires aussi, il y a le lien pour la cagnotte. Donc n'hésitez pas à soutenir la fonderie de Bretagne. Hein. Et je vous le dis, hein, après ça reste mon avis personnel, mais une bonne grève générale, et on n'en reparle plus. Hein. Beaucoup d'anciens en parlent hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, salut Sabine, j'ai pas eu le temps de saluer tout le monde. Hein. En tout cas, je vous salue tous. Merci de suivre le live, merci d'être présent. J'ai vu, je crois qu'on n'est plus qu'à un abonné pour atteindre la barre symbolique des 1000 abonnés sur la page Live Solo. Donc merci à vous tous, en tout cas merci de me faire confiance. Et voilà, merci pour vos partages et tout ce qui s'ensuit. Ça fait énormément plaisir en tout cas. Donc forcément là les trains sont à l'arrêt, hein, voilà, et aucun train ne circule, que ça soit dans le sens Lorient-Vannes ou Vannes-Quimper. C'est bien, je vois qu'on est très nombreux sur le live, hein, 45, c'est pas souvent que ça arrive. Et merci à vous en tout cas. Merci à vous, ça c'est grâce à vos partages. Malheureusement pour que les gens suivent le live, j'ai envie de dire limite, il faudrait de la perversité. Tant qu'il n'y a pas de gaz de feu de poubelle, ça intéresse moins malheureusement. Mais bon. Après moi je suis juste là pour relayer les images. Moi personnellement j'aime pas trop quand ça frictionne, mais bon voilà quoi. Salut Jarno, j'ai oublié de te saluer. Je suis désolé, hein, j'ai du mal à saluer tout le monde. Je vais en profiter. Salut Willy, salut Ludo, salut Jarno, salut tout le monde. Salut Georges, salut Marianique,
Chris, bah voilà, c'est pas la peine de... Merci d'intervenir, Chris, aussi, hein, voilà, de relayer toutes les infos que tu peux avoir. On va bientôt se passer sur le live. Il y a le vent, vous allez plus m'entendre. Du coup, je vais tourner de l'autre côté, l'arrêt de bus pour le vent. Voilà, vous pouvez voir toutes les pièces là par terre. La voie ferrée qui est bloquée. Les amis de la fonderie, en tout cas, voilà, moi en tout cas je leur apporte tout mon soutien et je trouve légitime qu'ils se battent et dommage qu'on n'en parle pas plus que ça, quoi. Salut Marianique, salut Jean-Pierre. Ouais, c'était vu pour Civitas. Et ouais, rien sur les chaînes info, malheureusement. Si France 3, par contre, je les cite parce qu'ils sont, même encore là, ils sont présents. Mais après, c'est surtout France 3 Bretagne, France 3 Région, quoi. Donc voilà, c'est sûr que bah, c'est pas CNews ou BFM qui va venir pour parler d'eux. Hop, si, alors ça je vais virer tout de suite, il y a... Hop, alors attends. Hop, supprimer le commentaire, voilà. Il y a aussi les marabouts qui viennent faire leur pub sur les lives. Je viens te lire la voyance. Ça va gazer, ça va pas gazer, enfin bref. Ouattara, salut. Ah ben non, mais c'est celui-là, c'est Ouattara. J'avais pas vu. Ouattara, ça va dégager. Hop, supprimer. On va bloquer. Merde, j'ai pas eu le temps de bloquer. Après, ils doivent, à mon avis, ils doivent faire une déviation pour... Mais essayer plus loin... Non, mais peut-être pas forcément, à mon avis, il y a peut-être moyen de rattraper de l'autre côté au niveau du carrefour là-bas. Je sais pas du tout. Après, je sais pas du tout. Waouh, 60 sur live. Ah ouh. Bon, en tout cas, merci à tous d'être présents. Je résume un peu la situation pour ceux qui viennent d'arriver sur le live. Donc, nous sommes à Lorient, à côté de la gare. Voilà où la fonderie, depuis ce matin, je ne sais pas quelle heure exactement, bloque la ligne SNCF, donc la ligne qui fait Lorient-Quimper ou dans l'autre sens Lorient-Vannes. Voilà. Ah oui, merde, j'aurais dû lui demander le tirage du loto pour ce soir. J'ai oublié complet, ouais, carrément. Hop là. Voilà où vous pouvez voir les projectiles qu'il y a par terre. Hein. C'est pas des pavés ou autres, c'est des pièces de fonderie hein, qui sont par terre. Et puis les forces de l'ordre hein, qui sont de ce côté-là. Et puis voilà, ça... Le sous-préfet qui est présent, je ne sais pas si vous voyez la personne en jaune juste à côté, c'est le sous-préfet hein, qui est avec la personne. Les hauts gradés là qui sont juste ici au bout de mon doigt. Il y a quelques véhicules de la gendarmerie, mais je ne sais pas si c'est la gendarmerie tout court ou la gendarmerie mobile. Quoi résumer encore bah pareil, je le dis à chaque fois, si vous voulez soutenir la fonderie parce qu'ils rentrent dans leur troisième semaine de grève, il y a le lien qui est épinglé sur les commentaires, sinon vous pouvez le retrouver aussi sur la page Live Solo, il y a le lien pour les soutenir financièrement, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez les soutenir, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Énormément de noms, 80, waouh, j'hallucine à chaque fois quand je vois le...
Donc si quelqu'un veut reglisser vite fait la cagnotte, le lien de la cagnotte pour soutenir la fonderie, bah, épinglez-la sur les commentaires. Sinon vous pourrez la retrouver sur la page Live Solo. Elle est épinglée sur la page Live Solo. Tout en sachant, pareil, pour résumer, en ce moment, bah, là où ça va mal, il y a aussi le Théâtre de Lorient qui est occupé. Ça se passe relativement bien, il y avait un peu de temps, c'était un petit peu tendu, il y avait des risques d'expulsion, mais finalement c'est pas le cas, donc tant mieux. Voilà, merci Viovio de partager. Viovio, je sais qu'il y a son compagnon, son mari qui travaille à la fonderie, donc à chaque fois elle suit mes images pour voir si... mais j'ai pas forcément envie de montrer toutes les têtes là de la fonderie, voilà, par respect pour eux. Donc à chaque fois, elle suit mon live pour voir si son mari est bien là et si ça se passe bien pour lui. T'inquiète pas, pour l'instant, tout va bien en tout cas. Donc oui, comme je disais, le Théâtre de Lorient, hier, hier, malheureusement, j'ai pas pu trop suivre. J'ai suivi, mais à distance, parce qu'hier matin, j'étais avec le Théâtre de Lorient. Hier après-midi, j'étais avec les réanimations, enfin la réa de l'hôpital, voilà, les réa de tous les hôpitaux qui étaient en grève aussi hier. Et puis voilà quoi. Salut Nicolas. Alors du coup pareil là, pour vous expliquer comment ils s'arrangent, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire qu'ils sont pas nombreux là les grévistes. En fait ils font ils font comme s'ils travaillaient finalement. Donc les équipes du matin, bah voilà, c'est les équipes du matin que vous avez là. Après il y en a d'autres qui peuvent les rejoindre à tout moment. Et après il y a la relève, je crois autour de 13-14 heures. Voilà, du coup ils tournent afin de se soutenir les uns les autres. Voilà, ils tournent mais en mode grève quoi. En 2-8, je sais même pas, peut-être même 3-8 de toute façon. Enfin, il doit y en avoir une petite partie qui doit aussi tourner la nuit, parce que le but c'est aussi de préserver leur outil de travail et puis qu'il n'y ait pas de merde qui soit faite sur leur outil de travail. Voilà, pareil, s'ils sont en grève, je vous le dis franchement, ça les enchante pas du tout. Ils ont qu'une envie, c'est de bosser, mais bosser correctement, partager leur savoir-faire, parce que voilà, pardon. Parce qu'il y a un savoir-faire à la fonderie, hein. C'est plus que le groupe Renault, c'est un savoir-faire tout simplement. Le genre de pièces. Après, elles sont un peu usées celles-là. Voilà pour ceux qui ne savent pas, voilà ce qui se fait à la fonderie de Bretagne. Ouais, merci Daniel pour tes commentaires aussi. Voilà. Et puis il y en a une partie qui reste aussi à l'usine, sur place directement. Vous pouvez voir au fond, ça s'organise. A priori, ils ont dû mettre
des navettes en place pour ceux qui peuvent pas prendre le train. Voilà, il y a des navettes qui se font. Opération plan B pour la SNCF. Ah bah voilà, merci Mickaël Plantier d'expliquer les pièces, ce que sont les pièces. Du coup, ça va bien négocier, ça s'approche. Les négociateurs arrivent. C'est là qu'on va savoir la... Voilà, on va passer les appels. C'est une visio en sous-préfecture avec les dirigeants de Renault de haut niveau. Ok. 15 heures. Ok. Et confirme dans quelques instants. Vous parlez plus fort. Oui. Parlez un peu plus. Pardon. Ça, donc, le préfet a appelé l'ensemble des cabinets ministériels concernés et est en train de parler avec Renault. On aura la confirmation dans quelques instants. L'idée, c'est qu'on ait une réunion en visio pour gagner du temps dès cet après-midi à 15 h en sous-préfecture. Okay. On regarde si techniquement ça marche. Si c'est pas là, ce sera à Vannes, mais sinon on fait ce point. Je vous le dis dans quelques instants, je vous le confirme. Je ne vais pas vous faire patienter comme ça parce que ça n'a pas de sens. Et évidemment, on demande que la voie soit libérée pour que... Vous l'avez qui chez Renault? Je n'ai pas le nom du gars, mais on a demandé de la direction et au niveau. Donc 15 h au sous-préfecture alors. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok. Et la chose, c'est qu'on va regarder si techniquement on a bien toutes les connexions, sinon ce sera à Vannes. On vous le dira. Je vous le dis, je vous confirme tout ça dans quelques secondes si vous voulez. Ok, on attend. Et je ne voulais pas vous faire patienter. Merci. Merci. Voilà, donc l'intervention du sous-préfet directement avec le représentant Maël Le Goff. Il parle pas assez fort, je suis désolé. On va bien voir qui sera présent à cette rencontre, à cette visioconférence, on verra. C'est un premier pas, mais ça fait un an qu'on attend ce pas-là. Ça fait un an qu'on essaie de parler aux dirigeants de chez Renault et qu'on n'arrive pas. Donc là, peut-être qu'on va réussir cet après-midi à s'exprimer enfin librement et face à des hauts responsables de chez Renault. Ouais. T'es où, moi? IRG avec nous! IRG avec nous! IRG avec nous! Alors je fais ça quand vous allez être buté. Wally, c'est photo d'or. Wally, c'est photo d'or. En fin de carrière, on va à Normal avant. Pas de commissariat Normal. Comment ça va pas? Comment ça va pas? Comment ça désagréable? Ah, comment c'est? Et la femme qui m'a dit, tiens, lui... Il est là, je l'ai retrouvé. Voilà, vieux, il est là.
Ça va, c'était bien la buvette, tranquille? Finalement, je suis le seul. Alors moi, c'est un média. Après, les autres, c'est des journalistes. Hein. Et je suis le seul à être équipé en cas d'échauffourée. Voilà. Ouais, j'anticipe. Je mets le kit de protection. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Voilà, ouais, le sous-préfet qui doit confirmer une réunion en visioconférence cet après-midi avec la direction Renault. Je crois que normalement c'est prévu pour 15 h. Il attend juste d'avoir la confirmation. Et puis voilà. Je pense que du coup... Hop là, désolé. Désolé pour l'image, j'étais juste en train de décrocher le matériel de Protec. Au niveau de mon sac, ça bouge un peu. Hop là. Voilà. Oui, je crois qu'ils en sont à 13 ou 13, 14, on doit être autour des 14 jours, 14e jour de grève. Hein. Bah là, Fred, en fait, oui, normalement, il a été voir, a priori, alors il attend juste d'avoir la confirmation, hein, mais le sous-préfet, a priori, pardon, avait retour voilà, d'une visio avec les membres de la fonderie Renault, et puis je pense aussi le préfet ou le sous-préfet, voilà. Normalement, c'est prévu, ça serait prévu, alors ça sera en mode visioconférence, ça serait prévu pour 15 h. Juste là, le sous-préfet attend d'avoir la confirmation. Bon après, désolé hein, Fred, hein, moi je suis un peu du mal. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour commenter à ma place parce que moi, au niveau commentaire, je suis pas bon. Hein, je suis un peu mieux, un peu plus à l'aise pour les images.
La chasse au Dahu est ouverte. Je répète, la chasse au Dahu est ouverte. L'ouverture pour la galinette cendrée a été sonnée. Ah, c'est... Bah, merci Fred pour tes commentaires, c'est cool, ça me va droit au cœur en tout cas. Notre cher ami Fred du sud-ouest. C'est comment dans le sud-ouest, mon petit Fred? C'est tout des pièces pour la Zoé là par terre en fait? Non. Il y en a dans quelques-unes pour là ou non? Différentiel déjà, des pièces rondes. Des rondes. Donc celle-là, là, celle-ci. Donc ça c'est pour la... Celle-là pardon. Ça aussi, ça sur les voitures électriques. Là la première là, d'accord. d'accord. Pas le bon numéro, mais c'est un truc comme ça. D'accord, ok. Avec aussi des porte-fusées pour la voiture électrique. D'accord. Ça et voiture. C'est quoi qu'on appelle un porte-fusée finalement? D'accord. Porte-fusée, voiture. D'accord. Voilà, bah, vous voyez, en plus, il vient d'expliquer. Donc, ils font pas que de bosser, ils connaissent très bien leur boulot, ces braves gens de la fonderie. Donc, voilà. Il y a même vu au fond la femme de. Je sais pas où elle est. Elle dit pour BMW aussi. Là, je vois qu'il y a une demande d'ajout sur la page. Je pense que la demande d'ajout, ça risque d'être le number 1000 de la page Live Solo. Voilà. Je pense que je vais regarder ça sur... Ah bah j'ai laissé l'autre portable dans la voiture, du coup je pourrais pas voir. Mais je crois que ça y est, à mon avis, la barre symbolique des 1000 abonnés vient d'être franchie. Ah oui, je suis con, j'ai oublié mon portable dans la voiture. Ah non, il est là. Non, il est non. Merci vieux yo. 1009 abonnés, c'est cool. Bah merci à tous en tout cas. Après c'est symbolique, hein. Moi je suis pas à la hauteur de certains médias indépendants, que ça soit pour pas les citer, que ce soit Vécu ou Civicio ou autre, ou le Mike Rambo, etc. etc. Je sais que j'arriverai jamais à leur hauteur et puis c'est pas forcément ce que je recherche, parce que je recherche de toute façon, comme j'ai toujours dit, c'est de partager tout ce qui se passe sur le plan local autour de chez moi, donc Lorient, agglomération lorientaise,
Et puis voilà, après j'ai été à Paris l'autre jour, mais voilà, c'était parce que j'ai eu l'occasion qui s'est présentée, mais je pense que c'était une des dernières fois. Il faudrait vraiment que Lorient soit en feu, Lorient-Paris, pardon, soit en feu et qu'il y ait vraiment une révolution qui se passe, mais si la révolution se fait, elle sera sur toute la France, donc voilà. Moi je reste dans le périmètre Lorient, Vannes, Quimper, Pontivy, voilà, tout ça, et il y a déjà à faire. Là le 15, il y aura Monsanto à Lorient. Le 22, je serai à Carré avec le milieu hospitalier où il y aura HK qui sera présent. On essaiera d'avoir une petite interview d'HK s'il y a moyen. Ouais, salut Angélique, bah écoute, blocage de la... Alors attends, je vais me mettre un peu à l'écart pour pas forcément montrer leur visage. Voilà, blocage de la voie ferrée. Je vais montrer juste les pieds. Blocage de la... ou vite fait, blocage de la voie ferrée. Depuis ce matin, 8h30 a priori. Des pièces, voilà, les pièces par terre. Les forces de l'ordre en face et le sous-préfet là vient d'intervenir. Théoriquement, il attend la confirmation, mais théoriquement, il y aurait une visio prévue entre représentants Renault, Maël ici présent, le représentant syndical de la fonderie, et je pense le visio avec le préfet aussi, ou le sous-préfet, je ne sais pas du tout. Voilà le résumé. On m'aime à Quimper, ah, c'est cool. Moi aussi je vous aime Quimper. Mais j'aime tout le monde, moi j'aime la Bretagne, j'aime les Bretons. Ça va faire 4 ans cet été que j'ai atterri là, et ça sera à refaire, je le referai. Mais venez pas tous, hein. On est bien en Bretagne. Faut pas venir, il pleut tout le temps de toute façon. La météo est très mauvaise, comme vous pouvez le voir, hein, et c'est tout le temps comme ça en Bretagne, donc ne venez pas en Bretagne. Merci Marie, merci beaucoup, Marie Eco. Bon, je vais essayer de retourner me mettre un peu parce que ça bruine un peu. Allez me mettre à l'abri. Hop là, voilà. Donc monsieur le sous-préfet qui attend, voilà, qui est juste là, qui attend confirmation de la visio pour cet après-midi à 15h. Donc petit résumé vite fait pour ceux qui sont sur le live une fois de plus. C'est vrai que je n'y pense pas à chaque fois, mais voilà, on est en direct de Lorient, Morbihan, Bretagne. Voilà, déjà ça c'est fait géographiquement parlant. Donc avec la fonderie voilà, qui se trouve là, qui est présente depuis 8h30 ce matin, qui bloque la ligne SNCF, la ligne qui fait Lorient-Quimper ou Lorient-Vannes. Force de l'ordre présente ici, voilà, et à savoir aussi, donc pour information, donc la fonderie doit en être à son 14e jour, je pense 13 ou 14e jour de grève, voilà, usine qui ne tourne plus du tout, car Renault est en train
est en train doucement mais sûrement de lâcher la fonderie. Et ça fait un petit moment d'ailleurs que ça dure, hein, pour info. Voilà. Là, vous pouvez apercevoir justement un petit comité de soutien, c'est les occupants du théâtre, le théâtre. Donc pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de convergence, je peux vous dire que même si elle est minime, il y a de la convergence en ce moment sur l'Orient. Je sais qu'ils doivent être soutenus aussi par les hôpitaux, enfin par les services hospitaliers. Après c'est pareil, c'est un peu compliqué pour eux. C'est un petit peu compliqué pour eux aussi de faire grève mais voilà, je sais qu'il y a un soutien commun en tout cas. Et voilà. Parce que souvent je vois les commentaires, ouais, il faudrait qu'ils soient tous ensemble. C'est pas forcément toujours évident, mais bon, voilà quoi. Donc là, les personnes en orange, là, ça c'est les agents de la SNCF qui doivent essayer d'aller aux infos. Ils sont avec le sous-préfet de Lorient. Ils doivent être en train d'aller aux infos pour savoir s'ils vont pouvoir relancer le service normal, service ferroviaire normal, service SNCF. J'ai vu que ça s'organisait tout à l'heure, hein, sur le live, vous avez dû voir, j'ai vu qu'il y avait des bus, donc ils ont dû mettre des navettes en place en attendant que la situation au niveau de la SNCF se rétablisse. Et puis voilà quoi. Voilà, je pense avoir à peu près résumé pour l'instant tout ce qui se passe. Je m'étais même équipé, j'avais mis le matériel parce que je savais pas trop, et matériel de protection, casque et tout ce qui s'ensuit au cas où, mais pour l'instant ça se passe bien, hein. C'est assez cool. Là on voit essentiellement les forces de l'ordre, mais il y a aussi quelques véhicules de la gendarmerie. Après je sais pas si c'est gendarmerie mobile ou gendarmerie tout court. J'ai vu aussi, alors je parle par rapport à Lorient, hein, je parle par rapport à ce qui se passe autour de chez moi, que le TP devrait s'y remettre par rapport au GN. Non, au GR, pardon, je sais plus. Chris, si tu as l'info à partager, le TP, je crois qu'il y a un truc qui est prévu pour la fin du mois, qui doivent se mobiliser une fois de plus. Ah, il a fait tomber le bouclier. Bon, je vais poser 2 secondes, je vais me faire une roulée. Ah, non, alors attendez, on va attendre parce que du coup, il y a le monsieur le sous-préfet qui revient. Salut. Attends, excuse-moi. Bon, Renault accepte la visio. Avec qui alors du coup J'ai pas le nom, direction des ressources humaines, mais ils vont le caper à haut niveau. De toute façon, si c'était pas le cas, ça cesserait. Mais vous avez l'assurance qu'ils sont en train de s'organiser et ils mettront des responsables de haut niveau. Je pense qu'il y aura un contact également avec le responsable CGT de Renault Centrale qui fera partie de la visio et donc qui sera en liaison avec vous. On essaie de la monter à 3 heures. 3 personnes techniquement, parce que voilà, donc vous nous direz qui, je vous accueillerai avant évidemment. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Mais il faut qu'on puisse parler quoi. Et vous pourrez parler. Donc ce sera la sous-préfecture. Ce sera la sous-préfecture. Par contre, c'est M. Fleury, le DRH, on n'a vraiment pas de bonne relation avec lui. J'entends. J'ai pas entendu. Il ne supporte pas, non. il ne supporte pas M. Fleury. D'accord. Donc voilà, je vous attendrai et puis on va regarder comment ça va se passer. Mais et puis vous pouvez me prévenir d'ici là. Mais en tous les cas, moi je vous donne rendez-vous pour commencer la réunion à 3 heures.
et je serai là. Ok. Dans la... Ok. Merci. Bon, bah, Merci. donc, alors. Merci. Merci de nous accompagner. Merci à vous, monsieur. Pour récupérer les pièces ou... Ah non, vous les laissez. C'est cadeau. C'est cadeau. Ah bon, qui était hier, pareil. Ouais, mais c'est cadeau. On en ramène cet après-midi. On n'a pas envoyé toutes les pièces, on va en envoyer cet après-midi. Vous faites fondre, vous pouvez faire des lingots avec. Merci. Merci bien. Il y a 2 secondes, il chantait Assassin de la police. Bon les copains, on va rentrer jusqu'à la voile et on reviendra à 15h, juste avant 15h. Lui, il a rien à voir. Ok. Faites pas de boulot, il a rien à voir le mec là. Il chantait Assassin de la police. Il a pas le droit de filer lui, oh. Quel lui là? Bon bah voilà les... Donc rendez-vous à 15h à la préfecture hein, pour ceux qui veulent. Salut les terrains. Ça va? Voilà bah... Nettoyage. Aristide, arrête de me montrer exprès. Bon courage les gars. Bah, T'appelles les manouches, ils vont vite arriver. ouais. S'il y a des gitans qui suivent le live, n'hésitez pas. Il y a de la... S'il y a des gitans qui suivent le live, n'hésitez pas à venir récupérer. Il y a de la ferraille à récupérer. Vas-y mon copain, ramasse. Faut ramasser. Après au kilo, ça doit être 2-3 centimes, mais bon, vu la quantité, ça fera le café pour demain matin. Hop là, voilà. Bon bah écoutez les amis, voilà pour ce matin. Vous voyez que ça négocie quand même, ça essaye de négocier tant bien que mal. Après, c'est sûr que la fonderie, ils n'ont pas spécialement envie qu'on les prenne pour des lapins de 3 semaines. Mais voilà, donc rendez-vous 15h à la préf. Donc bah moi je vais aller casser la croûte. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis bah rendez-vous 15h et puis voilà quoi. Allez, et puis merci hein, de suivre, merci pour vos commentaires, merci vraiment pour tout. Allez, bisous et bisous à tous, bon appétit à tous et à toute allure.